Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. 7h45 en Bujimaï. Nous sommes le lundi 21e jour du mois d'avril 2025. Bienvenue, mesdames et messieurs, à la première édition d'Information française sur la radio-télé Fraternité. Ce journal est mis en onde par Daniel Kabeya dans une présentation de Jean-Claude Kazadi. Les titres. Les chrétiens du monde ont commémoré hier dimanche la résurrection du Christ. Dans ce journal, nous revenons sur cette célébration dans quelques-unes de nos paroisses. En province, nous allons revenir sur les difficultés de la régie des eaux dans la distribution d'eau potable en Bujimaï, difficultés liées au manque d'énergie électrique. La 37e session du Conseil de travail s'ouvre ce lundi à Kinshasa. Le président de la République a appelé les participants à veiller sur les travailleurs vulnérables en fixant les SMIG. Nous clôturerons cette page d'actualité par les sports, où nous allons vous parler de la poursuite du championnat de l'entente provinciale de basketball du Kasaï oriental. Merci de nous écouter. Bon début de semaine. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Hier c'était le dimanche de Pâques. À cette occasion, des messes ont été dites pour commémorer la résurrection du Christ, la victoire de la vie et sur la mort. À la paroisse Saint-Bonaventure, le vicaire l'abbé Bernard Luciaka, dans son homélie de la deuxième messe des jeunes, décortiquer les thèmes, il est vivant. En prenant ces thèmes, a-t-il expliqué, il revient à tous d'affirmer et d'avoir la conviction que Christ est vraiment ressuscité, vivant et agissant parmi nous. L'abbé Luciaka a axé son thème autour de 3 points, à savoir résurrection, pas une réanimation, mais une glorification. Jésus est ressuscité, sort aussi de ton tombeau et quelques pièces à conviction. L'homme de Dieu a invité l'assistance à sortir des limites et de ce qui retient un captif, notamment les vices. Jésus a vaincu la mort, notre dernier ennemi, donc il est capable de tout et rien n'est impossible à lui, a-t-il affirmé. Pendant ce temps, les fidèles de deux paroisses, Saint-Théophile de Mathia et Saint-Jean-Vianney, toutes dirigées par l'abbé Marie-Alidor Kadiman-Kachama, nous sommes au doyenné de Kenankuna, se sont retrouvés pour une messe d'ensemble. L'abbé Kadiman-Kachama a axé son homélie autour du thème « Cesse de rêver, le Christ n'est plus dans le tombeau ». L'homme de Dieu a fixé l'assistance au préalable que la Pâque signifie le passage de la mort de Jésus à sa glorification, sa résurrection. En un mot, a-t-il dit, Pâques nous montre le chemin de la victoire. Les tombeaux étant vides, personne n'a le droit de douter de la toute-puissance de Dieu envers son Fils Jésus. Comme ressuscité avec le Christ, les chrétiens devront rechercher les choses d'en haut en évitant toute forme de médiocrité. C'est notamment la haine, la médisance, la rancune, la magie, la jalousie, le fétichisme et autres. D'où son invitation à tous les fidèles réunis de croire en la résurrection de Jésus à l'instar de Marie-Madeleine, Simon-Pierre et Jean. À la paroisse Saint-Paul de Bakwachimouna, la célébration de la résurrection du Christ était marquée par la réception d'un enfant spécial, Moujinga. Le curé a prié pour elle et l'a béni. C'était au cours de la messe dite par le curé. L'abbé Célestin Piana, dans son homélie, a montré aux chrétiens que la résurrection du Christ est une source de grâce pour nous. Car s'il n'était pas mort et s'il n'avait pas vaincu la mort, notre foi serait vaine. Voilà pourquoi la Sainte Vierge Marie est allée précipitamment au tombeau pour se rendre compte de cette résurrection. On l'écoute dans cet extrait choisi par Bernard Kachama. Maria uyamulisha kana mujinda wakuyaga kumbasha genda bivaye kubaku kumbasha kajuju sangana jumbo kulukitegeze bishapa jumbusha ujumbamba kana tena mwanze chintu chikwa bajibambane kuyeyi lubilu kuva simona ne mulonyu uva Yesu munangu mulonyu uva Yesu munangu eungani mulonyu uva Yesu munangu eu siwe ujumusomba mwabeu mulonyu uva Yesu munangu eu sintetu bonso balonji ba Yesu Kristo tetu bajibananga mukalenga Yesu tubajibajifila kujani na lwendu lonso lishima lwa Yesu wani lumwana mwakuku jumuna lwetu lwendu
sawa nango Maria uju ufika uju ubambilene mbumbu shamfu mumulukita kato na bamane kujubo bamuteka babambila nanku bajibambane Petro ne mulonyi mkwabweru kuyebu batangi la kulukita lubilu mulonyi uvoyezi mupita kunanga bumuchuva yenyi bukola bwapuni uju wambulusha lubilu kajina na shamuji fika jenda kumpala kena mubwela mulukita kumpala tu uju washinjila julonga shiji jumabe julonga shakaya na shamunda mwa ekelezia bajibamba kwetune bukulu mtubesa na shamitu nitekela baba mulonyo voyezi mupita kunangeu mumana kumanya bimpa mushina ni mwaba uvo mukalena yezu mupesha Petro kena ujanga chilanyi vwalu mukalena ukaji mufoto uju unemeka mikalo na mulendo tutu bena Kristo tumanya mwakunemeka mikalo. À Saint-Paul de Bokwachimuna, comme je l'ai dit, c'est par le vœu de bonne fête pascale que le curé a conclu cette célébration eucharistique en bénissant le chrétien. La résurrection du Christ est le fondement de notre foi. C'est en ces termes que le curé de son tour Soula a exhorté ses fidèles. C'était hier dimanche de Pâques. Monseigneur Grégoire Chimena a axé sa méditation sur la victoire de la vie sur la mort. Si Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Alors les chrétiens doivent se réjouir de la résurrection de Jésus. Le curé de Saint-Ursula a recommandé à ses fidèles d'abandonner les mauvaises choses afin de ressusciter avec le Christ. Cette messe était concélébrée par les abbés Jean Bachala et Jean Mutombo Munzombo. À la paroisse Saint-Gérard de Bipemba, les curés montrent aux chrétiens que la Pâque est une fête de l'Église chrétienne et de tous les chrétiens qui célèbrent la résurrection de Jésus et sa victoire et la victoire de la vie sur la mort. Pour l'abbé Placide Lumbwe, la résurrection du Seigneur marque également la fin de la souffrance de tout chrétien qui croit en lui. Il a invité les chrétiens à être contents et fiers, car Jésus-Christ est notre Sauveur et le salut du monde. Au cours de cette Eucharistie, il a béni un couple et a administré le sacrement de baptême à 2 bébés. En rappel, l'annonce de la résurrection du Christ a été faite le samedi saint dans la veillée pascale. C'est au cours de la messe présidée à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola par Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque du diocèse de Mbujimaï. Théo Kalombulu Pemba et Nounou Panda pour ces reportages. Veillée pascale dans l'église universelle, veillée pascale au diocèse de Mbujimaï. Toutes les portes de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola hermétiquement fermées, toutes les lumières éteintes, une immense foule de fidèles autour d'un traditionnel feu que le Père évêque Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda a béni en même temps avec le cierge pascal. À l'intérieur de l'église cathédrale, le prélat catholique Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda a immédiatement annoncé la victoire de la vie sur la mort, c'est la résurrection, c'est la gloire à Dieu. Dans cette nuit de résurrection, mère des nuits, au cours de la messe présidée par le numéro 1 diocésain, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, et concélébrée par 6 prêtres, l'officiant a indiqué que cette veillée est exceptionnelle, nuit de la victoire du bien sur le mal, nuit d'émerveillement, nuit de la résurrection, nuit de la liberté et nuit de l'espérance. Lelo nikitaba dietu twetu dia bena Kristo ke utu mwambani muluma wanchisha yonsu na shani muluma wa butu kubonsu bunena wa tutishila buku kafya katoli tufuma ku janga chila butoka bufya tutisha bumujibene jiku basanyila kabakamwa basomba bota mujilu kumpala kwa mukulumpa wa kyota. Aujourd'hui, en cette veillée pascale, cette vigile pascale qui est la meilleure des vigiles, nous avons médité cette soirée sur la Pâque qui est une fête de la surprise de Dieu. Nous avons médité sur la Pâque qui est la fête de la libération et enfin nous avons médité sur la Pâque qui est la source d'espérance pour nous chrétiens. Au cours de cette messe de la veillée pascale, l'évêque diocésain Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda a procédé à la bénédiction de l'eau baptismale, au renouvellement des engagements baptismaux des fidèles et à l'aspersion des chrétiens pour leur purification.
Avant la bénédiction finale, l'ordinaire du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, a rappelé aux chrétiens que sans cette nuit pascale, sans cette résurrection de Jésus-Christ, notre chrétienté serait vide de son sens et notre foi serait vaine. Autre chose au diocèse, les rendez-vous mensuels des filles et fils de Marie, des légionnaires et des amis des rosaires sera respecté demain mardi dans la zone apostolique du centre. Selon le président de l'apostolat mondial de Fatima, la procession mensuelle mariale est prévue à partir de 14 h afin que ces chrétiens se retrouvent. Elle part du rond-point Salongo pour chuter à la paroisse Saint-Léonard de Toubondo. L'abbé Augustin Ngoyi demande à tous les amoureux de la Sainte Vierge Marie de venir nombreux prier pour les pays, pour notre Église et le ménage des chrétiens. Cette procession sera clôturée par une célébration eucharistique. Les mamans catholiques du diocèse d'Mbujimai ont fêté la Pâque avec les orphelins de l'orphelinat Saint-Vincent de Paul de Nkwadi. Tout a commencé par une célébration eucharistique, puis le partage d'un repas, une habitude depuis plusieurs années. Les femmes membres de ces structures diocésaines ont fait un don constitué des habits ou autres. En remettant ces dons, l'une des représentantes de Maman catholique a motivé ces gestes de charité par la parole du Seigneur qui recommande l'attention aux plus démunis. La responsable de l'orphelinat, sœur Myriam Effilé, de la congrégation des sœurs missionnaires de l'évangile et du développement, a remercié les mamans catholiques pour ces gestes de cœur. Elle et les enfants orphelins ont profité de l'occasion pour exposer les difficultés auxquelles ils font face. Ils ont cité notamment la vétusté de leurs bâtiments et le manque de lits. Cette visite d'une Kwadi intervient après celle de la prison. La prochaine action est prévue le 26 avril en cours au séminaire Saint-Thomas d'Aquin de Lukilingue, nous a signalé la présidente de Maman catholique, Claude Ngantou. Je le disais en titre, la Régie des eaux éprouve d'énormes difficultés et pour approvisionner la population de Mbujimai en eau potable. C'est l'insuffisance de l'énergie électrique qui est à la base de ces difficultés que connaît la ville dans la desserte en eau potable. L'affirmation est de son directeur régional du Grand Kasaï, Didier Claude Mboudilelou Mato l'a dit, c'était au cours d'une interview accordée à la radio-télé Fraternité vendredi dernier. Le numéro 1 de la Régie des eaux affirme qu'avec tous les travaux effectués avec l'appui de la Banque africaine de développement BAD et la banque KfW, la Régie des eaux a actuellement une grande capacité d'assurer la desserte en eau potable dans la ville sans interruption. L'unique problème qui se pose actuellement et de l'énergie électrique. Didier Claude Mboudi en parle au micro de Jean-Victor Ngeleka et Hortense Pinda. Le problème d'énergie reste encore. Les problèmes d'énergie restent encore. Et en attendant les précisions que vous avez demandé, pour l'instant, oui, nous étions en train de fonctionner avec la SNEL, avec notre grosse pompe de 1200 m3 par heure. Maintenant, on a pris du courant SNEL sur la ville. Nous sommes rentrés à nos centrales thermiques et parfois les courants de NRK. Là, nous n'avons que 400 kW disponibles à Lukilingue. Ça nous permet de fonctionner qu'avec la petite pompe de 400 m3 par heure contre la pompe de 1200 m3 par heure. Ça réduit directement notre capacité horaire des tiers. Et au niveau de Bakwa Kapanga, nous fonctionnons avec la centrale thermique, nous consommons du carburant tous les jours et nous donnons le peu que nous avons. Comme la quantité qui arrive est moindre, ce qu'on livre aussi est moindre parce que c'est distribué sur plusieurs axes. Oui. La zone moyenne, la zone basse et la zone haute. Maintenant, je crois que tout pourrait se terminer vers le 30 septembre. Mais avant cette date-là, déjà, nous allons commencer à donner de l'eau ici. Il rappelle qu'avec le courant SNEL de la centrale de Toubi-Toubidi, la desserte de la ville en eau a été sérieusement améliorée. La coupure du courant suite à la grève de la SACIM
qui est à la base de toutes les difficultés. Il fait remarquer que le gouvernement provincial, la SNEL et la SACIM venaient de trouver une solution et que ce courant électrique de Toubidi pourrait être rétabli au début de cette semaine. Donc, pour les directeurs régionaux de la Régie des eaux, la reprise de la desserte normale dépend du rétablissement du courant de la SNEL. En attendant, la Régie des eaux fonctionne avec du carburant acheté sur fonds propres, ce qui a conduit à qui a réduit sa capacité de distribution d'eau. Le directeur régional de la Régie des eaux a annoncé la construction d'une centrale photovoltaïque d'ici 2026 pour l'autonomisation de la Régie des eaux. On va lancer un projet annexe d'une centrale hydroélectrique qu'on a appelée Tiala 2 qui devait produire 6,9 MW. Malheureusement, pour des raisons que vous allez chercher en tant que journaliste, ce projet n'a pas pu aboutir. Et le bailleur de fonds KfW a réorienté son argent ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire maintenant nous avons un autre projet d'une centrale photovoltaïque qui pourrait produire 10 MW à Loukéringué. Les études ont été faites par Fischner, le même bureau d'études qui avait fait les études de Tiala 2. Et on venait de confirmer ces études avec une mission qui était ici il y a 2 mois. Maintenant, là, on est en train de finaliser ce qu'on appelle les dossiers d'appel d'offres. Dès que les dossiers d'appel d'offres sont là, on va passer par l'avis de non-notification du bailleur de fonds. Et dès que c'est fait, on va lancer les appels d'offres. Dès qu'on lance les appels d'offres, on va donc recruter l'entreprise qui va travailler. Et à ce moment-là, on va commencer les travaux. Et ces travaux-là pourraient faire à peu près 12 mois. Donc, au bout d'une année, en 2026, nous pourrons avoir la centrale photovoltaïque de la Régie des eaux qui pourrait produire 10 MW. Nous avons besoin de moins de 4. Troisième édition de la foire agricole organisée par l'ITP Mazarello et les Salésiens de Don Bosco. Elle a eu lieu à côté de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola dans la commune de la Canchie. C'était samedi dernier avec l'appui financier de la DIAGRI. L'intégralité de ces reportages avec Jean-Victor Ngeleka. Troisième édition de la foire agricole Bilenga Biakasaï organisée par l'ITP Mazarello et les Salésiens de Don Bosco. Elle a eu lieu à côté de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola ce samedi 19 avril 2025 avec l'appui financier de l'EDIACHI. Plusieurs femmes, entrepreneurs et paysannes venues des territoires de Katanda et de Tiligné ont exposé et vendu les produits de leurs activités génératrices de revenus, notamment le produit de champ, le produit de la transformation alimentaire et c'est les produits de la transformation de produits agricoles et aussi des produits de l'élevage. Selon le point focal l'EDIACRI au Kasaï oriental, cette activité s'inscrit dans la logique de l'atteinte des objectifs de sa structure, objectifs parmi lesquels figurent faciliter aux producteurs agricoles l'accès au marché. Jean-Pierre Kabeya est au micro de Jean-Victor Ngeleka. Organisant cette foire, nous visons la connexion au marché des bénéficiaires que nous avons, qui sont accompagnés par Mazarello et Don Bosco. Au fait, qui ont suivi une formation en entrepreneuriat, travaillent déjà et comme ils ont du mal à accéder au marché, pourquoi nous organisons ça, c'est une façon pour nous de les connecter au marché. Ce qui nous réjouit, c'est qu'il y a une forte participation et surtout la présence d'un bénéficiaire, disons, d'une structure que nous accompagnons qui, par le passé, n'était pas avec nous, c'est vraiment Don Bosco. En fait, la présence de Don Bosco nous a beaucoup réjoui aujourd'hui. Et d'ailleurs, comme vous le remarquerez, et ils ont même terminé tous leurs produits. Mais le reste, il y a eu beaucoup de produits, une forte mobilisation et participation. Il y a eu même des gens qui ont presque tout acheté. Puis en leur disant qu'il faut consommer bio, c'est protéger la santé. Consommer local, c'est participer au développement de la province. Donc, nous leur demandons, chaque fois qu'il y a des activités comme celle-ci, que nous allons les organiser, qu'ils soient nombreux à venir et qu'ils viennent encourager ces bénéficiaires. Nous sommes très ouverts, qu'ils viennent vers nous, nous avons les bras tendus vers eux, nous allons les accompagner. C'est ça même notre rôle. Nous sommes là, l'accès au marché. L'assistante du point focal, l'ADIACRI
au Kasaï oriental s'est dite satisfaite de cette troisième expérience réussie. Aline Kankundala affirme que par cette organisation, le Diakri a atteint son objectif. Elle apprécie la réceptivité des acheteurs venus nombreux tôt le matin pour se procurer différents produits. La population, elle était vraiment réceptive parce que dès le petit matin, nous avons eu une grande foule qui est venue acheter les produits, les poules, les produits agricoles, les produits de transformation. Alors c'était vraiment très bien. L'achat des produits agricoles, pour cette fois-ci, comme les autres fois, elle est toujours, comment je peux dire, impeccable. Les gens sont très réceptifs quand il s'agit de produits agricoles parce qu'ils sont 100% bio et ils ne posent vraiment presque aucune contrainte. Effectivement, nous pouvons dire que Lady Agri a atteint son objectif. Il y a encore peu, ces personnes produisaient, mais elles ne pouvaient pas vendre comme il se doit, avec une grande satisfaction. Mais depuis l'accompagnement de Lady Agri, ils éprouvent une grande satisfaction parce qu'ils peuvent produire et les produits de leur champ tous s'écouler à l'heure de la vente. Effectivement, les mamans qui sont venues vendre, elles sont vraiment très contentes et très satisfaites. Comme j'ai répondu précédemment, elles ne pouvaient pas vendre autant leurs produits en une seule journée, deux fois même en une demi-journée. Parce qu'il y en a qui ont fini leurs produits dès le petit matin. Alors elles sont vraiment contentes et elles viennent même nous demander de créer ce genre d'opportunité fréquemment lorsque leurs produits sont prêts à être consommés afin qu'elles puissent aussi faire ce profit-là direct. Les mamans présentes à cette foire n'ont pas caché leur satisfaction. Elles se sont dites heureuses d'avoir écoulé une bonne quantité de leurs marchandises amenées à cette troisième foire dénommée Bilenga Bia Kasaï. Nous avons dit que nous avons fait papa. Nous avons bien quand tu n'as pas un avion, c'est peut-être pas bien un avion. Nous avons tout le monde qui dit bahana bien. Nous avons chillé. Balani nai. Mafuta makunza. Kuba mujinda. Kubangula mafuta bien. Ajiba jenzo bili jiba. Jula ja mafuta bien. Bo basumba na ngwalo na utoni jilo lwe. Jula ja kunevu njishira anja kuchile kunevu kujima kukuta kuchile. Wa munemu ujumweze munko bwachi bwalo njimo akunyempana. Basumba lukasaba chibiji kamushenga kumbana umuntu ngwabona semena we musala ulangebelewe alota wenduke ba Tous les motards doivent s'acquitter en payant la plaque minéralogique en cette période de recouvrement forcé au Kasaï oriental. Déclaration du ministre provincial des Finances faite vendredi dernier à en croire Elias Élisée Kabouya Mende. Et tout détenteur de moto qui n'a pas acheté la plaque s'en prendra lui-même, car, précise-t-il, le moratoire accordé a expiré. Quand nous parlons du recouvrement forcé, c'est que ça concerne tous les actes. Et la plaque minéralogique, la fois passée, les associations de motards avaient demandé un moratoire. Nous avions accepté. Et cette fois-ci, ils sont conscients. Il n'y a pas des actes qui sont privilégiés et les autres qui sont moins privilégiés. Puisque ça rapporte des recettes dans les trésors publics, on ne peut pas négliger ça. Elias Élisée Kabouya insiste sur le caractère identificatif de la plaque sur la moto et invite toutes les maisons de vente de motos à respecter la convention signée avec le gouvernement provincial à ce sujet. Selon le ministre provincial des Finances, aimer les chefs de l'État, c'est payer les impôts. Je vais faire les suivis pour voir qui est-ce qui accompagne la province, puisque ceux qui achètent là, ce sont quand même la population d'ici. Et si on me fait tenir informé qu'il y a certaines maisons qui ne parviennent pas à incorporer les prix de la plaque dans celui de la moto, vraiment on ne va pas parler un même langage, puisque tout ça, c'est pour accompagner la province. La moto doit être identifiée. Cette identification s'est faite par et à travers la plaque, puisque c'est
celui qui achète sa plaque, il y a déjà même la carte rose. Avec la carte rose, on a identifié la moto, il y a le numéro de châssis et il y a même le numéro de celui qui est propriétaire de la moto. Celui qui aime Fachi, il doit vraiment passer au paiement. C'est qu'il va s'acquitter sans même tergiverser. Vous devez déjà être informé que vous devez à l'État. Vous devez à l'État ce qui lui est dit, que la population sache que tout ce qui s'est fait, ça s'est fait avec son argent. On ne va pas construire les Kasaï avec l'argent qui vient du ciel. On va construire les Kasaï avec l'argent du peuple kassaïen. Rappelons que le recouvrement forcé a été lancé le mardi dernier pour tous les impôts dus à la province, et les plaques minéralogiques sont disponibles à la DGRCAOR et à la direction de TSC située à Bakwadianga, en face du bureau de district est de la police nationale congolaise. En rappel, le gouverneur Jean-Paul Mbouéboué Capo a lancé samedi dernier les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2 reliant Mbujimayi à Kabinda sur le tronçon situé entre le village de Kaboué et la rivière Kalelou. Cette cérémonie a été marquée par la présence du président de l'Assemblée provinciale Willy Mouya et d'autres membres du gouvernement provincial après les pluies torrentielles ayant causé une érosion béante rendant la route impraticable au cœur de la cité de Tchilengue. Cette initiative arrive à un point nommé. Financé par le gouvernement central, le projet est confié à l'entreprise Afrimex qui va travailler en collaboration avec l'entreprise chinoise CJIC, spécialisée dans la construction et qui a gagné le marché de cette route. Le lancement des travaux a réjoui la population de Tchilengue, dont l'espoir d'une reprise du trafic sur la nationale numéro 2 se renforce. À Tchilengue, toujours, la pluie qui s'était abattue dans la nuit du vendredi à samedi dernier a détruit plusieurs constructions et causé des dégradations des tissus écologiques. Selon Jean Nandou Katamba, président de la société civile du Congo et du cadre de concertation territoriale de Tchilengue, outre le national numéro 2, il y a des constructions telles que celle de l'école primaire Benan Kongolo qui ont été détruites. Les 3 bâtiments de cet établissement scolaire sont par terre alors que les élèves ont repris les cours ce lundi matin. On l'écoute. La pluie qui s'est abattue depuis la veille de ce samedi et ses multiples conséquences à travers la commune rurale de Tchilengue. Au moment que je vous informe, l'épée Benangongol dans la commune rurale de Tchilengue, dans le quartier Chipuka, est totalement par terre et toute la parcelle est inondée par l'eau. Tout un bâtiment de 3 portes est par terre et nous ne savons pas comment les enfants vont reprendre les cours le lundi ici. Comme vous le savez bien, c'est la rentrée scolaire après le congé de Pâques. Dans quelques instants, la page nationale. RTF. L'actualité, c'est nous. Depuis ce lundi à Kinshasa, de la 37e session du Conseil national du travail, ouvert ce lundi, ces travaux vont se clôturer le jeudi de la semaine en cours. À cet effet, au cours de la réunion du Conseil des ministres tenue à Lubumbashi vendredi dernier, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a demandé aux membres de se pencher surtout sur la situation de travailleurs vulnérables en fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG en sigle. Ces travaux vont réunir les gouvernements, les représentants des travailleurs et des employeurs. Fraternité Sport, le journal des sports. En sport, nous parlons du basketball, entente provinciale de basketball du Kasaï oriental et Probacor. La phase allée du championnat local s'est poursuivie hier dimanche au stadium du club de la minière de Bakwanga. 2 matchs étaient au programme. À 14h, l'ASB Ignokop a dicté sa loi sur l'ASB Istia. Au cours des sifflets finaux, 77 points à 35. En deuxième rencontre, l'ASB IOM est venu finalement à bout de l'ASB Bakwanga par les scores de 58 points à 22. Dames et messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un point final à ce radio-journal. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, au nom de Daniel Kabeya qui m'a aidé à arriver chez vous, je vous dis merci. Portez-vous bien chez vous. Bonne semaine. Rappel des titres avant de nous quitter. Les chrétiens du monde ont commémoré hier dimanche la résurrection du Christ. Nous sommes revenus dans ce journal sur cette célébration dans quelques-unes de nos paroisses.
En province, nous avons parlé sur les difficultés de la régie des eaux dans la distribution de l'eau potable en Mbuji-Mayi, difficultés liées au manque d'énergie électrique. La 37e session du Conseil de travail s'ouvre ce lundi à Kinshasa. Le président de la République a appelé les participants à veiller sur les travailleurs vulnérables en fixant les SMIC. Prenez rendez-vous avec la RTF à 13h15 pour notre édition. Bonne semaine. RTF, la radio diocésaine de Mbuji-Mayi sur FM 103.1 MHz.